Le manchot empereur, c'est une espèce très intéressante pour étudier l'impact du changement climatique en Antarctique, parce que c'est un prédateur qui va se nourrir de poissons, de krill et de calmars en mer. Et ça, ces espèces-là, toutes les espèces de poissons, c'est des espèces qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut pas quantifier en mer. Donc en fait, l'empereur nous sert d'un indicateur de l'impact du changement climatique sur l'océan Antarctique. Alors, on l'étudie, cette population, depuis les années 50, depuis 1952 pour être précis. Et actuellement, il y a une collaboration entre deux laboratoires du CNRS où on va marquer les animaux avec des petits transpondeurs et on va pouvoir les suivre d'année en année de manière à suivre l'évolution de la population et comment est-ce que le changement climatique à venir, notamment la diminution de la banquise, va impacter cette population-là. L'espèce en soi actuellement est relativement peu menacée, on va dire à court terme, puisqu'on connaît à peu près 46 colonies. Mais si on se projette maintenant à une échelle de quelques dizaines d'années, donc 2050 par exemple, 2060, on s'attend à ce que certaines colonies disparaissent. La colonie qu'on voit ici, elle a diminué de moitié dans les années 70, et suite à une diminution de la banquise autour de l'Antarctique. Ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi une colonie qu'on trouve à 3000 km d'ici qui a diminué aussi de 50% dans ces années-là. Et il y a encore une situation plus extrême, c'est en péninsule Antarctique, où une colonie de manchots empereurs a carrément disparu en l'espace de 50 ans suite à la disparition de la banquise en péninsule Antarctique. Cette année, on voit une colonie qui est vraiment très belle, puisqu'il y a plus de 1500 poussins dans la colonie. Donc c'est une très bonne année de reproduction. Par contre, ça n'a pas été le cas de l'année dernière, ni de l'année d'avant. Donc les 2 années précédentes étaient vraiment très mauvaises. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais la raison de la forte mortalité qu'il y a eu l'année précédente et l'année d'avant, c'est qu'en fait, il y avait trop de glace. De ce fait, les oiseaux devaient parcourir des distances considérables sur la glace pour aller chercher de la nourriture en mer et la ramener aux poussins à la colonie. Des distances tellement fortes que les poussins étaient sous-alimentés et sont morts de faim. À titre d'exemple, l'année dernière, seuls 100 poussins sont partis de la colonie vivants sur un peu plus de 2000 au départ. Donc il y a eu une mortalité vraiment catastrophique, une hécatombe sur la colonie. Et cet effet-là, on va le voir dans 5 ou 6 ans. On va certainement avoir une diminution de la population dans 5 ou 6 ans, puisque tous ces poussins qui devaient revenir se reproduire à la colonie seront absents. Donc on s'attend à avoir cet impact-là.